Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je viens avec une recette de millefeuilles. Cette recette, je l'ai réalisée avec la pâte feuilletée express que j'ai publiée il y a quelques temps. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets le lien en haut de la vidéo. Et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo à droite et activer la petite cloche. Pour les ingrédients, vous aurez besoin déjà d'une pâte feuilletée. Ensuite, pour la crème, vous aurez besoin de 380 g de lait, 50 g de maïzena, 110 g de sucre, 4 jaunes d'œufs, un sachet de sucre vanillé et 250 g de beurre. Pour commencer ma crème mousseline, je vais d'abord commencer par faire bouillir mon lait dans une casserole avec le sachet de sucre vanillé. Pendant que mon lait chauffe, je vais battre mes jaunes d'œufs avec mon sucre jusqu'à épaississement et blanchissement total. Ensuite, je vais ajouter ma maïzena. Je vais rebattre le tout. Et ensuite, une fois mon lait porté à ébullition, je vais mettre la moitié de mon lait dans mon mélange d'œufs et de sucre. Une fois bien mélangé, je vais reverser mon mélange dans la casserole. Vous allez allumer votre feu et remélanger le tout. Et vous mélangez comme ça jusqu'à épaississement de votre sauce. Surtout, n'arrêtez pas parce que comme votre lait est chaud, votre crème pâtissière va vraiment vite épaissir. Donc là, ma crème est déjà épaissie. Vous comptez même pas 2 minutes. Et dès l'apparition de bulles, je vais encore mélanger pendant 1 minute et arrêter le feu. Ensuite, vous allez verser votre crème dans votre plat. Et vous allez la fouetter comme ça pendant 1 à 2 minutes pour refaire descendre la température. Une fois votre crème redescendue, donc là j'ai 250 g de beurre, j'ai séparé en deux. On va prendre que la moitié pour maintenant. La moitié de maintenant, je l'ajoute petit par petit. Donc j'ajoute une petite partie pour le moment que je vais battre. Et ensuite, une fois bien incorporée à ma crème, je vais ajouter l'autre partie. Et là, vous fouettez bien, vous battez bien jusqu'à ce que votre beurre soit bien incorporé à votre crème pâtissière. Ensuite, je vais filmer ma crème. Vous prenez un papier film et votre cellophane, vous allez aplatir comme ça sur votre crème. Il faut vraiment qu'il soit en contact avec votre crème. C'est pour empêcher que ça forme une croûte à la surface. Et vous allez le mettre au réfrigérateur. Pour le faire refroidir, mais ne pas le laisser glacer. Ensuite, je vais prendre ma pâte feuilletée. Je farine mon plan de travail ainsi que ma pâte pour pas qu'elle colle quand je vais l'étaler. À savoir que vous pouvez prendre aussi de la pâte industrielle. Donc là, vous n'aurez pas besoin de l'étaler, juste vous coupez selon les dimensions que vous avez besoin. Ou vous pouvez faire un millefeuille en rond. C'est possible aussi, pourquoi pas. Donc là, je vais couper ma pâte en 3 morceaux égaux pour bien avoir les mêmes dimensions. Je vais abaisser un premier morceau. Je vais commencer par l'abaisser en longueur. Et une fois la longueur souhaitée obtenue, je vais faire en largeur. Pour les dimensions, je me suis aidée avec un morceau de papier cuisson. Pour les dimensions, j'ai utilisé 23,5 cm sur 30,5 cm. Donc c'était la taille d'un plat que j'avais. Et une fois ma pâte
rabaisser à la dimension souhaitée, je vais venir couper les bords droits. Donc c'est pas grave si je comment essayez de faire un peu plus grand que les dimensions souhaitées, comme ça quand vous coupez les bords, vous avez les dimensions vraiment. Et à la cuisson, bien sûr, ça va encore réduire aussi. Donc voici ma méthode pour prendre ma pâte. Je vais poser un papier cuisson dessus et je vais l'enrouler comme ça au fur et à mesure. Je vais pouvoir frotter la farine qui se trouve dessus et ça va éviter aussi que la pâte se colle sur elle-même quand elle va s'enrouler autour. Donc voilà. Je vais venir prendre un plat avec un papier cuisson et je vais déposer ma pâte à l'intérieur. Et je vais venir piquer ma pâte avec une fourchette pour éviter qu'elle gonfle à la cuisson. Ensuite, après avoir remis un papier cuisson, je vais remettre un plat. Donc le plat, il faut qu'il touche le fond du premier plat. C'est vraiment pour aplatir la pâte, pour éviter qu'elle se gonfle et qu'elle reste aussi bien droite à la cuisson. Et ensuite, vous allez enfourner pendant 15 minutes environ à 180 degrés, donc surveillez bien. Donc, après la cuisson, après avoir laissé reposer pardon, ma crème, donc là elle est refroidie. Surtout, il ne faut pas qu'elle soit glacée, sinon ça va faire un choc thermique quand vous allez rajouter le reste du beurre. Et ça va faire des petits cristaux de beurre à l'intérieur. Votre crème, elle sera vraiment pas bien mélangée. Donc, je viens la fouetter donc, pour la détendre un peu. Donc, je récupère ce qu'il y a sur les bords. Je mélange et j'ai ajouté entre deux le beurre, donc on ne le voit pas parce que la vidéo a été coupée. Et une fois bien ajouté le beurre, bien mélangé, donc en deux fois comme la première fois, vous allez remettre votre papier cellophane comme ça et vous remettez au frigo. Donc voilà, entre-temps, mes plaques de pâte feuilletée sont cuites. Donc voilà, surtout quand vous voyez qu'elles sont dorées comme ça, même si vous voyez qu'il y a des petits endroits où c'est blanc, retirez-la parce que sinon les endroits qui sont dorés, ils vont venir devenir brûlés. Une fois mes plaques bien refroidies, je vais venir les prendre et les assembler ensemble. Et ensuite, je vais venir couper les bords pour qu'elles soient de la même taille. Ensuite, je reprends ma crème, je viens la mélanger. Et je vais ensuite la placer donc dans une poche à douille. Pour commencer mon montage, donc j'ai mis une feuille de pâte feuilletée en premier. Et comme ça, avec ma poche à douille, je vais venir mettre la crème. Donc vous voyez, je fais comme ça en zigzag. Comme ça ira mieux pour l'étaler et ensuite pour que la couche soit égale partout. Donc voilà, je prends ma spatule et je viens l'étaler comme ça pour lisser le dessus de la crème. Donc c'est pas grave si franchement vous laissez un demi-centimètre ou un centimètre des bords. Parce que de toute façon après vous allez recouper votre millefeuille. Parce qu'automatiquement votre crème elle va pas se mettre droit sur les bords. Donc, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous allez reposer une deuxième plaque et vous allez refaire une deuxième couche. Et ensuite, pour finir, vous allez poser la troisième plaque. Donc, pour le glaçage, c'est tout simple. Vous allez prendre 40 g des blancs d'œufs, donc qui vient de vos œufs pour la crème que vous allez mélanger avec 160 à 180 g de sucre glace. Tout dépend comment votre œuf va absorber votre sucre glace. Et donc vous allez mélanger. Donc c'est pas grave si votre mélange ne se fait pas tout de suite, c'est normal. Ensuite, je vais ajouter entre deux une cuillère
à café de jus de citron et je vais revenir mettre l'autre moitié du sucre glace. Donc ajoutez le sucre glace petit par petit, comme ça vous verrez un peu. Donc vous devez obtenir ce mélange. Donc il est un peu liquide, mais pas trop. En fait, ça doit faire un peu un mélange crémeux. Ensuite, j'ai versé mon glaçage sur mon millefeuille. Et comme ça, donc vous voyez, j'ai même pris une fourchette, ça s'étale super bien avec. Vous allez étaler partout, donc toujours comme la crème, c'est pas grave si ça vient pas sur le bord, vous allez couper après. Et après, vous allez prendre un peu de chocolat noir que vous allez faire fondre. Et comme ceci, vous allez faire des traits donc dans la longueur. Et puis ensuite, j'ai pris un cure-dent, donc vous allez faire comme ça dans la largeur. Donc vous allez partir vers le bas jusqu'en haut et ensuite un trait dans l'autre sens, donc comme ça jusqu'à la fin. Donc surtout n'oubliez pas de nettoyer le cure-dent entre chaque ligne. Et ensuite je l'ai laissé au réfrigérateur donc pendant environ 4 heures. Et ensuite j'ai coupé les bords comme ceci pour que mon gâteau soit bien droit. Une fois mes bords coupés, je les coupé en deux comme ça dans la longueur, comme ça j'ai mes deux colonnes. Et ensuite, je viens découper en parts de millefeuilles. Donc là, vous choisissez la taille que vous voulez. Moi, en tout, j'ai fait 10 millefeuilles, donc ça fait 5 dans chaque colonne. Et voici, mes millefeuilles sont prêts à être dégustés. Donc, à savoir que la crème, vous pouvez la préparer la veille. Elle se tiendra encore mieux. Donc, comme vous pouvez voir, là, ici, on voit bien le feuilletage de ma pâte express. Et voilà, donc ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo autour de vous, ainsi qu'à partager aussi ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Bye bye!